Alors aujourd'hui, ça sera une vidéo plus nutrition. Euh, il y a quelques temps de ça, je m'intéressais un peu plus aux valeurs énergétiques de différents aliments, histoire de remplacer, tu sais, le sacro-saint riz. Tu vois, souvent, t'as le cliché de la muscu où les gens, ils mangent du riz d'Inde ou des conneries comme ça. Et si c'est pas du riz, c'est remplacé par du blé, comme des pâtes, voire même du pain éventuellement. Mais bon, on n'est plus trop sur du pain en muscu, mais on cherche une source de glucides. Et en règle générale, c'est du riz, tout le temps du riz. Donc, ce qui est intéressant avec le riz, c'est que c'est comment dire, c'est riche en glucides. Donc, pour par exemple faire une bonne prise de masse et tout, tu recherches un sacré taux de calories et en plus de ça, on va dire être assez rassasié, c'est plutôt pas mal. Mais tu vas voir qu'il y a pas mal d'aliments quand même qui le battent en termes de calories mais aussi de glucides. Souvent ce qu'on recherche dans le riz, c'est tout simplement ses apports glucidiques, hein. Faut pas se mentir. Donc selon les riz et tout, ça va être différent, selon la cuisson également. Mais voilà, on va être clair là-dessus, ça va être vraiment pour rajouter des calories et avoir notre totem glucidique, on va dire. Donc, du coup, je me suis un peu intéressée à voir s'il n'y avait pas d'autres sources d'aliments qui étaient peut-être moins lourds que le riz, en fait. Par exemple, je pense au blé. Le blé et le gluten, en ce moment, fait vraiment polémique, tu vois. On a bien l'impression que le gluten nous fait plus de mal que de bien et que ça va plus nous défoncer les intestins qu'autre chose. Donc il y a vraiment une polémique là-dessus. Et donc du coup beaucoup de gens vont se rapatrier sur le riz. Cependant le riz peut être aussi comment dire, assez lourd à digérer pour certaines personnes. Je pense aussi aux personnes qui font le régime paléo, qui du coup s'ils veulent vraiment comment dire, respecter à la règle ce régime-là, vont devoir substituer des céréales par d'autres sources d'aliments qui sont, on va dire, avant l'agriculture, avant l'apparition de l'agriculture. Donc, cependant, il y a quand même des mecs de paléo qui s'en foutent et qui utilisent le riz, considèrent que le riz c'est toléré. Mais quand même, si tu veux peut-être respecter vraiment à la lettre ça, je vais te donner quelques petites astuces pour remplacer le riz et aussi pour rajouter de la variété. Tu peux aussi en avoir ras le cul de bouffer du riz tous les jours et vouloir rajouter un peu de variété sans forcément rajouter plus de gluten, plus de colle, on va dire, dans ton alimentation. Donc, en fait, là où tu peux vraiment te tourner pour avoir les mêmes totems en termes de macro, ça va être sur les fruits séchés, les fruits secs, tout simplement. Donc, je vais te montrer sur le PC les différents totems caloriques, je vais te montrer ça juste après. Mais en gros, ça va être essentiellement la famille des fruits secs qui vont vraiment t'apporter, qui vont pouvoir substituer le riz. Donc, dans tout ce qui est figues, dattes, raisins secs, abricots, tout ça, clairement, en termes de calories et de pourcentage glucidique, c'est équivalent, voire la plupart du temps, j'ai envie de même dire la plupart du temps, supérieur. C'est 2 fois supérieur à ce qu'apporte le riz. Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu n'as pas besoin d'en consommer une très grosse quantité. Juste une petite poignée suffit à remplir ce que tu as élevé à avoir avec le riz. Pareil, un autre avantage qu'ont ces fruits, c'est qu'ils t'apportent des minéraux, des vitamines, ce que n'a pas le riz. Le riz, on va dire vraiment, c'est spécifique macro. Mais les micronutriments sont extrêmement importants. Déjà, il pourra assimiler les macros. Donc déjà, voilà. Ça, c'est un putain d'avantage, clairement, qui fait que ça amène beaucoup de points aux légumes aux fruits secs. Donc, je vais te montrer sur le PC les différents totems caloriques par rapport à différents fruits. Histoire de te montrer ça, te prouver un peu ça. Donc, on se retrouve juste après. Alors, pour revenir justement au totem glucidique et des valeurs nutritionnelles du riz, donc rien de plus simple, il suffit d'aller dans Google, Google est ton ami. Tu tapes par exemple riz glucide ou riz valeurs nutritionnelles, peu importe l'aliment que tu as, et on te donne pas mal de données. Donc après, est-ce que les sites sont fiables à 100% et tout Alors clairement, je suis pas allée forcément décortiquer, j'ai regardé la première page que me donne Google en fait, et je suis pas allée chercher plus loin, parce que limite pour vraiment être totalement objectif, faudrait limite que tu fasses les études toi-même et tout.
que tu saches pertinemment toi-même ce que représente vraiment la valeur glucidique d'un aliment. Faut vraiment que tu sois ton propre scientifique en fait, pour vraiment être indépendant. Donc clairement, on peut peut-être remettre en question ça, mais en attendant, on se base là-dessus pour l'instant. Et comme je te dis, donc là, t'as le riz. T'as plusieurs sortes de riz. T'auras selon l'espèce de riz, pareil si il est raffiné ou pas, s'il est cuit ou cru, la valeur nutritionnelle va changer. Donc là, par exemple, il me semble c'est du riz, voilà, du riz blanc, long grain, cuit. Donc ça, en général, je pense que la majorité des gens consomment. Moi, personnellement, ce que j'aime bien consommer, c'est du basmati. Il me semble qu'en termes d'index glycémique, il est plus bas, donc c'est ce qui est intéressant pour ceux qui s'intéressent vraiment à faire attention à ce paramètre. Donc le riz basmati, non seulement il est excellent au goût, mais en plus il a un index glycémique plus bas. Il fait moins monter l'insuline si tu préfères. Donc après il y a d'autres riz comme le riz étuvé et tout. Alors pour moi c'est le riz étuvé, c'est de la zouille en boîte, enfin en termes de goût hein, bien sûr. C'est le riz de la cantine quoi, le truc dégueulasse. Et moi je privilégie clairement les riz style riz thaï, riz asiatique en fait. Tout simplement. Donc riz thaï, essentiellement, riz thaï, riz parfumé, voilà, toutes ces choses-là. Donc revenons à nos moutons. Donc comme tu vois, au niveau... donc là, on va regarder vraiment tout ce qui est macro. Donc ça va être glucides, lipides et protéines. Donc comme tu vois, pour 100 grammes, c'est toujours la valeur de référence 100 grammes. Les lipides, on s'en bat un peu. Pareil pour les protéines, on peut regarder vite fait, mais on s'en pète les... Voilà. Ce qu'on recherche, c'est vraiment les glucides. Là, c'est vraiment le côté glucidique. Donc comme tu vois, pour 100 grammes et les calories. 130 cales pour 28 grammes de glucides. Donc ça peut paraître bien, assez calorique et tout, mais en fait, tu vas voir que comparé aux autres aliments que je vais te présenter, c'est deux fois moins bien en fait. En guillemets. Si tu cherches à faire vraiment une prise de masse de l'espace sans te bourrer le bide, le mieux c'est clairement aller fouiner dans les fruits secs. Donc, on va maintenant regarder. Premier fruit, ça va être les figues. Figues secs. Alors, attends. Je vais taper, j'avais pas tapé ça la dernière fois. Avant, ça me le mettait directement à la fiche comme avec le riz. Là, je suis obligée de me faire chier à faire ça. Voilà, je vais reprendre les sites sur lesquels je suis allée. Donc là, je t'ai pris un autre, on va dire un autre site, en guillemets, mais c'est pas grave, on va vraiment se baser là-dessus. Donc déjà, en termes de glucides, on est à 50,4. Pour le riz, on était à combien? On était à 28 grammes. Donc déjà, tu vois, c'est deux fois plus. Clairement, avec 5 figues, t'as ton totem pour 100 grammes de riz. Donc déjà, tu vas voir que ça va être beaucoup moins bourratif. Attends, je vais juste laisser d'ailleurs le riz en référence. Comme ça, on est tranquille, on pourra revenir dessus. Donc, voilà. Je vais laisser cette page et donc on va revenir à là. Donc pareil, glucides 50,4 et en termes de calories, on est à 252. Pour le riz, c'était 130. Tu vois, on est deux fois plus calorique. Donc là, clairement, c'est pour ceux qui privilégient vraiment le côté prise de masse, hein, prise de masse musculaire et tout. Manger en bonne quantité et tout. Donc là, ça va être tous ces gens qui vont être intéressés par ça. Quoique, même ceux peut-être qui font un régime, vous n'êtes pas obligé de vous bourrer le bide en fait. Mais voilà, je pense surtout à ceux qui veulent prendre du muscle et faire une prise de masse un peu plus, on va dire, paléo si tu veux. On va dire ça comme ça. Donc comme tu vois, c'est en termes de nutrition, c'est beaucoup plus intéressant. Et comme je te dis, aussi, je sais pas si... Voilà, tout ce qui est minéraux et tout, vitamines, ça par contre, tu as pas mal de données. Voilà, t'as au moins des minéraux et des vitamines qui sont apportés par les fruits, contrairement au riz. Au riz, en termes de minéraux, tu vois, t'es à zéro, quoi. Clairement, voilà. Ça va vraiment t'apporter qu'en termes de macro, et en aucun cas, ça va t'apporter en micro. Donc c'est clairement moins intéressant, ça apporte moins de calories, et en plus, c'est moins intéressant en termes de minéraux et de vitamines, qui est très important. Ensuite, on va voir maintenant, j'avais regardé d'autres fruits secs. Les figues, après on va parler aussi un peu des prix, c'est ça aussi qui est un facteur. Donc les dattes, clairement les dattes ça pète tout en fait. Les dattes c'est clairement un fruit hyper calorique.
Tu vois, en termes de calories, on est à 287. Ah non, c'était pas les. Il me semblait que c'était plus pour les dates. Mais 287 calories, donc tu vois, déjà toujours 2 fois plus que le riz. Et bon, les protéines, on s'en fout. Glucides, 64,7. Et donc, tu vois, clairement, là, il met une misère au riz en termes de glucides, toujours. Tout ce qui est protéines et vitamines, on va le retrouver ailleurs. On va pas forcément le rechercher spécifiquement dans les fruits. Si tu veux vraiment un apport protéinique assez élevé, par exemple, si tu suis vraiment la règle de muscu des 0,8 à 2 grammes de protéines par poids de corps, éventuellement ta source de prot va être ailleurs. Donc c'est vraiment glucidique. Hein. Ensuite, date, c'est clairement un putain d'aliment prise de masse pour moi. Ensuite, tu avais quoi d'autre que j'avais mis en note ah ouais, je vais te mettre le dernier, tu vas voir, c'est une perle. Les raisins secs. Donc les raisins secs, c'est assez, comment dire, accessible. Comparé à beaucoup de fruits secs, les raisins secs sont très accessibles, sont beaucoup moins chers en général. Même en bio, clairement, les raisins secs, je sais plus, ça tournait vers chez moi, ça tournait vers à peu près 6 € au kilo. Donc ça va vraiment, ça va, c'est abordable. Donc comme tu vois, raisin sec, on est à 67 calories. Ah là par contre on se fait, le riz l'emporte on va dire, et en termes de glucides, 17 grammes. Ah non mais attends, raisin sec, précisé. Les fruits séchés sont plus enrichis en termes de sucre que les fruits, on va dire les fruits frais. Donc comme tu vois, regarde, raisin sec, là par contre on est à 300 cal, tu vois, là par contre ça explose. Et pareil, ça a vraiment une forte concentration en sucre, 79 grammes contre 28 grammes pour le riz, je te le rappelle, voilà, et 130 cal. Donc clairement les fruits secs l'emportent haut la main. Ensuite, le dernier aliment que je voulais te présenter, si tu voulais remplacer vraiment, parce qu'en fait, quand on y réfléchit, notre base nutritionnelle, ça va être, en Occident, ça va être le blé. Tu vois, avec le pain, avec les pâtes et tout. Nous, notre base alimentaire, c'est le blé. En Asie, ça va être le riz. Mais moi, je vais te présenter un aliment que tu peux faire en sorte que ça devienne ta base alimentaire. C'est d'ailleurs ce que faisaient les Amérindiens, il me semble, il y a très longtemps de ça. C'est un aliment qui n'est pas du tout commercialisé, enfin, pas tant que ça. Je pense que tu peux trouver des trucs avec cet aliment, mais en bio et la peau du cul, à mon avis, contrairement à ce que tu peux l'avoir. C'est un aliment qui est omniprésent autour de toi. Tu en trouves en abondance. Bon, en ce moment, c'est pas trop la saison, mais en abondance, tu en as. C'est un des aliments les plus riches en termes nutritionnels et pourtant plus personne ne le consomme. C'est un aliment qu'on donne aux cochons, maintenant, clairement. Même maintenant, on le donne même plus aux cochons en fait. Ça va être tout simplement les glands en fait. Donc, les glands, voilà, en termes de calories, t'es à 387 calories. Lipides, 24 grammes, tu vois, riche en lipides aussi, bon lipides. Glucides, 41 grammes. Et protéines, je sais plus, 6 grammes. Donc clairement, c'est un aliment extrêmement intéressant. Et moi, personnellement, je réfléchis à comment faire en sorte de remplacer, d'en faire une base alimentaire. De faire en sorte que ça devienne ton riz ou ton pain, littéralement. Donc, ça demande à ce que tu sois autonome, que tu le fasses par toi-même. Il y a certaines techniques pour consommer le gland. J'en parlerai d'ailleurs de ça dans d'autres vidéos sur les plantes sauvages et tout. Mais clairement, le gland, en termes de valeur nutritionnelle, c'est extrêmement intéressant. Pas du tout connu. Et pourtant, c'est une bombe. C'est clairement une bombe. T'en as partout des chênes. On est dans un pays où les chênes sont omniprésents. Donc, tu en as obligatoirement à côté de chez toi. Mais renseigne-toi un peu là-dessus, sur la consommation de glands, comment en faire et tout. Regarde un peu sur internet, tu auras pas mal d'infos. Donc, en valeur de prix, parce que ça aussi c'est un argument. Clairement, le riz c'est un aliment qui est vraiment accessible et pas cher. Donc ça, c'est ce qui en fait sa force. Tu peux avoir des kilos et pour vraiment pas trop cher. Mais après, comme je te l'ai dit, c'est bien de varier les différentes sources et éventuellement quand c'est la saison et tout, tu peux profiter de ça. Comme le gland, par exemple le gland, la dernière Solus, ça c'est gratuit, tu peux en faire des stocks. Voilà, ça te coûte que dalle, juste du temps pour le préparer. Ça, d'accord, je te l'accorde. Mais
le raisin sec, comme je te l'ai dit, c'est accessible. Tout ce qui est fruits séchés, c'est de les choisir aussi de qualité. Ne prends pas le premier truc packaginé à la zouille là qu'on trouve à Inter et tout. Essaie de prendre quelque chose quand même assez qualitatif, hein, qu'on peut trouver par exemple en Biocoop, tout ça. Clairement, c'est pas ce qu'il y a de plus accessible malheureusement. Mais voilà, ça peut être intéressant d'avoir quand même de la qualité quand on choisit des produits comme ça. Donc, j'espère que ça t'aura intéressé et tout, que ça t'aura inspiré. Pareil, je pensais aussi en termes de sources de lipides. Alors, on parle toujours des huiles, mais ce qui est hyper intéressant en termes de richesse pour les lipides, si tu recherches une source de lipides, ça va être les fruits secs, donc les fruits secs, les oléagineux. Donc, tout ce qui va être amandes, noisettes, noix, tout ça. Donc là, clairement, tu vas avoir... alors attends, je vais aller sur le premier tableau, oméga 3. Donc là, par exemple, dans ce tableau, on te montre vraiment les valeurs de chaque... le détail en termes de lipides que ça t'apporte. Donc les oméga 3, les oméga 6 et tout, même les oméga 9. Et comme tu vois, on a le totum lipidique, on va dire, je sais pas si ça se dit, mais je pense, en grammes. Donc c'est une très bonne source de lipides que tu peux avoir, et aussi pour la prise de masse en termes de calories, c'est assez riche. Tout ce qui est amandes, noix de cajou, cacahuètes, noisettes et tout. Pistache ça coûte un peu cher, mais voilà, tu peux avoir ton petit bonheur avec ça. Donc je vais pas tarder plus, je vais pas faire durer la vidéo plus que ça. Tu me dis si tu veux d'autres vidéos de ce style là et tout, si j'ai des astuces. En fait, cette vidéo va bien plaire à tous ceux qui sont soit vegan. Bon ben les véganes, tu me diras, le riz c'est pas trop ce qu'il y a d'animal, mais ceux qui veulent vraiment élargir leur panel alimentaire avec le végétal. Donc ça va vraiment vous intéresser, et les gens surtout paléo, ça je pense que ça va clairement les plaire. Donc moi je vais te laisser sur ça, hésite pas, teste, dis-moi ce que t'en penses. Si t'as d'autres fruits ou d'autres aliments assez riches en termes caloriques et glucidiques, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, que j'aille regarder et fouiner un peu tout ça. Sur ce, moi je vais te laisser, je te dis à la prochaine, mange bien, prends bien en muscle, et ciao, bye.